Salut à tous, aujourd'hui je vais vous dévoiler ma stratégie de trading qui m'a permis de générer des milliers de dollars. Dans cette vidéo, on va pas voir que de la théorie, je vais vous montrer mes résultats réels de la semaine dernière. Vous allez voir à quel point ils sont choquants en appliquant exactement la méthode que je vais vous montrer dans cette vidéo. Si vous êtes perdu ou que vous n'êtes pas rentable dans le trading, cette vidéo-là est vraiment faite pour vous. Donc accrochez-vous jusqu'au bout, prenez un crayon et un papier, puis on se lance tout de suite dans ma stratégie de trading. Donc pour ceux qui tombent sur une de mes vidéos pour la première fois, je me présente rapidement, je m'appelle Bader, ça fait au-dessus de bientôt maintenant 10 ans que je fais du trading. Et donc aujourd'hui, je veux partager avec vous une stratégie simple et efficace qui m'a vraiment permis de simplifier mon trading et d'aller à l'essentiel. Le trading pour moi n'a pas besoin d'être complexifié, il faut rester à la base et simplement penser en termes de probabilité. Donc avant qu'on se lance sur les graphiques et que je vous montre ma stratégie, donc il faut comprendre comment je suis arrivé à cette stratégie-là. Donc quelle est selon moi la clé d'une stratégie rentable? Donc pour moi, la clé d'une stratégie rentable, c'est vraiment la simplicité de la stratégie. Comme je vous disais, ça fait presque 10 ans maintenant que je fais du trading. Pour moi, j'ai eu de la difficulté à être rentable pendant des années simplement à cause de la complexité des stratégies que j'ai essayé d'utiliser. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de voir une stratégie sur YouTube ou peu importe même à travers une formation de quelqu'un. Et bien, même si cette stratégie-là fonctionne pour la personne, vous n'êtes pas capable de la faire fonctionner. Quand je dis vous n'êtes pas capable de la faire fonctionner, c'est de la faire fonctionner jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et c'est simplement que la stratégie n'est pas assez simple, car la simplicité, eh bien, ça va être la clé de la répétabilité. Donc, qu'est-ce que je veux dire par la répétabilité? C'est tout simplement la répétition. Et comme on le sait, c'est la répétition, c'est ce qui permet de devenir profitable en tant que trader. C'est de faire la même chose, d'utiliser la même stratégie jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et pour vous montrer la preuve, bien sûr, à quel point vous n'avez pas besoin de complexifier le trading pour que vous trouviez de la rentabilité, je vous montre la stratégie que j'ai utilisée, donc les résultats de ma dernière semaine de trading en appliquant exactement cette stratégie-là que je vais vous montrer dans cette vidéo-là. Donc, comme vous pouvez voir, ça va être tous des trades que j'ai pris sur TopStepX puisque je suis financé 5 comptes financiers de 50 000 avec TopStep. Et donc, ça va être tous aussi des trades sur le Dow Jones. Comme je vous dis, on va revenir sur chaque trade en détail, mais c'était simplement pour vous montrer pourquoi ce trade-là est différent, simplement parce que en fait, mercredi dernier, c'était le FOMC et je ne trade pas le FOMC, donc j'ai tradé simplement lundi, mardi, jeudi et vendredi. Donc ça, c'est mon trade de lundi que je voulais quand même vous montrer. Et d'ailleurs, pour vous montrer que c'est bel et bien réel, vous pouvez voir sur mon groupe Discord, je partage tous mes résultats et non seulement je partage tous mes résultats, vous pouvez voir à droite mes gains, mais en plus de cela, si vous regardez, je sais que c'est un peu petit, mais vous pouvez zoomer. Avant chaque début de session, vous allez voir pourquoi j'insiste sur le début de session. C'est simplement parce que je trade l'ouverture des marchés. Donc, si vous regardez l'heure à laquelle je poste mon analyse, vous allez voir que c'est bel et bien 10 minutes avant l'ouverture de la session. Je le dis toujours, pour être un bon trader, il faut planifier son trade et ensuite exécuter son plan. Si vous n'avez pas de plan précis à savoir si le marché arrive à ce niveau-là, qu'est-ce que je fais? Si le marché arrive à ce niveau-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est à ces moments-ci qu'en fait, on commence à trop réfléchir et sur le coût de l'action d'être dans un trade, de réfléchir, ça mène toujours à des mauvaises décisions. Donc, pour ceux qui se demandent comment avoir accès à mon Discord, eh bien, le Discord est simplement accessible à mes étudiants. Donc, si vous voulez travailler avec moi, je vous mets le lien en description si vous voulez avoir mon mentorat personnalisé et avoir accès au Discord. Donc maintenant, je vais vous présenter exactement ma stratégie en 3 étapes. Avant que je vous présente la stratégie complète, il faut comprendre le concept principal de ma stratégie, qui est les supports et les résistances. Donc les supports et les résistances, c'est quoi? Comme on peut voir ici en bas ici, ça ici, c'est un support. Je vais vous le mettre d'une autre couleur juste pour vous le démontrer bien comme il faut. Donc, en vert ici, c'est un support. Qu'est-ce qu'un support? C'est un endroit où le marché va agir comme un plancher et le marché va rebondir. Donc, si on regarde, le marché a rebondi plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, dans ces niveaux-ci. Aussi, les supports et les résistances, très importants, ce n'est pas des lignes précises, c'est des zones, parce que des fois, on voit le marché va rebondir, mais pas parfaitement jusqu'en bas ici, puis il va retourner, etc. Puis la résistance, eh bien, c'est ce qui est en haut ici, c'est simplement le contraire, qu'est-ce qui est en gris. Et alors, ça va agir comme un plafond où le marché va rebondir et du moins va réagir. Il ne va pas toujours rebondir, il va toujours finir par briser, que ce soit une résistance ou un support, mais on va avoir des réactions à ces mouvements-là. Et moi, en fait, je me base sur ce concept-là pour trader. Ce qu'il faut savoir, si vous tradez depuis quelques temps, vous devez déjà le savoir, quand le marché veut monter, il ne va pas monter d'un coup. Il va
créer des sommets et des creux, donc des impulsions et des retracements, et le marché va monter de cette façon-ci, comme ça ici. Puis donc, ce qu'il faut comprendre, c'est à tous les fois que le marché crée des sommets et des creux, eh bien, on va créer des supports et des résistances. Et donc, mon idée de trading à moi, en fait, la base de mon idée de trading, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché va voyager de support en résistance. Et en trading, il faut penser en termes de probabilité. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important que je veux vraiment que vous compreniez. Il n'y a aucune certitude pour un trader. Et beaucoup de personnes ont de la misère à trouver de la rentabilité simplement parce que, justement, ils essaient de trouver des certitudes, des stratégies qui fonctionnent à 100%, etc., puis ça n'existe pas. Donc, en pensant en termes de probabilité, quand le marché va rebondir d'un support ou va briser une résistance, il y a de fortes probabilités, ça veut dire que les probabilités sont en haut de 50% que le marché va venir aller voyager à la prochaine résistance et quand le marché brise un support, il y a de fortes probabilités que le marché aille à un prochain support. Et donc, mes idées de trading et ma stratégie de trading se basent uniquement là-dessus. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc, si par exemple, on a un marché comme ça ici et que là, le marché tout d'un coup vient briser donc ce support-là, eh bien, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je sais qu'il y a de fortes probabilités qu'on aille voyager au prochain support. Peut-être qu'on va voyager beaucoup plus bas puis qu'on va descendre, mais ce que je sais, c'est qu'il y a de fortes probabilités qu'on va aller voyager au prochain support. Donc, mon idée de trading, eh bien, je vais exécuter un trade avec cette optique-là. Donc, je vais exécuter le trade ici avec mon stop de protection, donc en haut de ma zone. Donc, ça invalide mon idée de trading si jamais on retourne en haut de la zone de support. Ça veut dire que, en fait, ce n'était pas une vraie cassure. Et je vais avoir comme prise de profit le prochain support. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. Vous allez voir, il y a une type d'heure à laquelle je trade précisément que je vais vous montrer et ça fait toute la différence. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais trader l'ouverture du marché, la première heure de l'ouverture du marché auquel je veux trader. Donc, moi, je trade les indices boursiers, je trade le Nasdaq et le Dow Jones. Donc, je vais trader la première heure de la bourse de New York, de l'ouverture de la bourse de New York. Mais cette stratégie-là fonctionne avec vraiment tout. Donc, si vous voulez, par exemple, trader le Forex et la session de Londres, eh bien, vous allez trader la livre sterling / par exemple, le dollar américain ou / le yen japonais. Et dans ce cas-ci, puisque la livre sterling, sa session où il va avoir le plus de volatilité, ça va être la session de Londres, eh bien, on va venir trader la première heure de l'ouverture de la session de Londres. Et pourquoi c'est très important de trader à ces heures-ci? C'est simplement qu'à ces heures-ci, c'est là qu'il y a le plus de volume et de volatilité et donc ça augmente les probabilités que quand le marché brise, donc un niveau, il y aille au prochain niveau. Tandis que quand on trade, quand il n'y a pas de volatilité, eh bien des fois, qu'est-ce qui va arriver? En fait, qu'est-ce qui va avoir tendance à arriver? C'est que le marché peut aller un peu dans notre direction, mais il ne va pas se rendre directement au niveau car il n'y a pas assez de volume. Puis ensuite, il peut peut-être aller toucher notre stop de protection. Donc, on veut vraiment avoir du volume et de la volatilité pour pouvoir très facilement et très rapidement que le marché soit nous donne tort ou nous donne raison. Donc, maintenant que je vous ai expliqué le concept principal de la stratégie de trading, on va voir maintenant ensemble donc les 3 étapes, les 3 règles de trading pour la stratégie. Donc, je vous les ai écrits ici. Donc, l'étape numéro 1, ça va être de mettre son graphique en 5 minutes et puis d'attendre l'ouverture de la session. Comme je vous disais, moi, je trade le Dow Jones et le Nasdaq. Donc, je vous ai mis l'heure pour les indices boursiers qui va être l'ouverture de la session va être à 9h30 AM, heure de l'Est pour moi qui est à Montréal. Et pour ceux qui sont en France, par exemple, à Paris, ça va être à 15h30 PM. Une fois qu'on va avoir déterminé donc l'heure de trading, eh bien 10-15 minutes avant l'ouverture de la session, on va venir tracer les zones de support et de résistance le plus près des prix actuels. Puis la troisième étape, ça va tout simplement être d'attendre qu'un de nos niveaux, un de nos supports ou des résistances qu'on a tracés vienne être brisé. Et quand il va être brisé, qu'on va avoir la cassure d'un niveau, on va prendre un trade avec notre stop loss comme je vous l'ai montré et notre target à la prochaine zone de support ou de résistance. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. Et maintenant, on va retourner voir la dernière semaine de trading, donc les trades que je vous ai montrés plus tôt. Et je vais vous montrer à quel point tous ces trades-là ont été pris simplement en se basant sur ces 3 règles-là. Donc, si on prend la semaine dernière, lundi, le premier trade que je vous ai montré, c'était ce trade-là qui était ici. Donc, comme vous pouvez voir ici, le début de la zone verte, c'est l'ouverture de la session. Donc, avant l'ouverture de la session, tout simplement, on n'avait pas tous ces bougies-là, on avait juste ces bougies-là. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait venir tracer? C'est tout simplement, on avait
un support comme ça ici et une résistance comme ça ici. Je peux peut-être vous mettre la barre replay juste pour vous le montrer comme il faut, là. C'est ça qu'on voyait avant l'ouverture du marché. Donc, simplement, quelle est mon idée de trading? Si on vient briser cette zone-là qui se trouve ici, notre stop loss va en dessous de la zone, puis on va venir targeter la prochaine zone qui se trouve, dans ce cas-ci, ici. Puis, si on vient briser le support qui est ici, on va aller targeter la prochaine zone qui se trouve ici. Donc, ça, c'est nos idées de trading tout simplement pour la journée. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que le marché va faire. Je n'ai pas besoin de supprimer ça. Donc, on va attendre une cassure claire. Donc, comme on peut voir, l'ouverture du marché se fait et on a une cassure claire de notre niveau comme ça ici. Donc, on prend notre trade comme ça ici. Notre stop de protection va aller en haut de la zone. Donc, si jamais le trade retourne en haut ici, eh bien, notre idée de trading est invalidée. Donc, très important de bien positionner son stop de protection. On ne veut pas avoir un stop de protection trop serré comme ça ici, car le marché pourrait tout simplement décider de venir retester cette zone-là, mais la respecter et retourner. Dans ce cas-ci, on perdrait le trade quand notre idée de trading était bonne. Donc, n'hésitez pas à laisser quand même, vous n'avez pas besoin d'avoir un stop énorme comme ça ici, mais juste une dizaine de points au-dessus de la zone de support ou de résistance qui a été brisée va être amplement suffisant. Donc, comme je vous disais dans ce cas-ci, on va venir targeter la prochaine zone. Ce que j'aime faire, moi, quand je mets mes prises de profit, je ne mets jamais mes prises de profit dans la zone comme ça. J'essaie toujours d'être un peu plus conservateur, puis de les mettre quelques points au-dessus de la zone parce que, comme je vous disais, des fois, on va avoir un trade qui va passer à 2-3 points de notre zone, puis ensuite il va renverser. Et donc, je ne veux pas, pour avoir été avide d'aller chercher 2-3 points additionnels qui va être quelques dollars de plus, perdre un trade qui devait être gagnant. Donc, j'aime bien être sécuritaire et toujours mettre ma prise de profit juste un peu plus haut que la zone. Et donc, pour la journée de lundi, comme vous pouvez voir, le marché est venu exploser la prise de profit en moins de 10 minutes. Et vous voyez que je vous disais, on est venu toucher, respecter la zone. Donc, on est venu jusqu'à 66 points. Là. Moi, j'aurais pris environ 60 points. Dans ce cas-ci, c'est un ratio d'environ 1,8. Et tout de suite, on est venu renverser. Donc, très important, comme je vous disais, de trader de zone en zone. Donc, on voit ce trade-là était gagnant. Excellent trade que j'ai pris pour commencer la semaine. Ensuite de ça, on avait la journée de mardi. Donc, la journée de mardi, on avait le marché qui se trouve ici, puis on avait une zone comme ça ici. Aussi, ça va être important ici, je vais vous apprendre une petite leçon. Très important. On veut avoir toujours un ratio de minimum 1 pour 1 entre les zones. Donc, dans ce cas-ci, ici, là, par exemple, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs zones de résistance. On a une zone comme ça ici, on a une autre petite zone comme ça ici. Donc, quand on a plusieurs zones comme ça ici, si jamais on vient briser cette zone-là, est-ce qu'on peut prendre le trade? Non, parce que si on regarde, on n'a pas un ratio d'1 pour 1. Et donc, qu'est-ce que je vais faire quand j'ai des trades comme ça ici? C'est tout simplement, je ne vais même pas tracer ces zones-là et je vais juste tracer la zone où je veux prendre le trade. Dans ce cas-ci, ça va être cette zone-là ici. Puis maintenant, si je regarde à gauche, donc dans ce cas-ci, j'ai rien là parce que c'est simplement des plus hauts sur le Dow Jones. Et donc, tout simplement, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est simplement targeter un ratio de 2 et me positionner comme ça ici. Donc, très important, vous voulez vraiment vous assurer qu'entre les zones, on ait toujours un minimum de ratio de 1 pour 1. Donc, dans ce cas-ci, si on regarde ici, on a eu un gros gap là, sur le marché, donc ça va être quand même assez difficile de tracer une zone convenable. Je vais tracer cette zone-là quand même beaucoup, est très très loin là, la zone, là, je ne vous cacherai pas, mais on va l'ajuster par la suite. C'est mieux qu'elle soit trop loin qu'avoir des zones, comme je vous dis, près les unes des autres. Donc, le marché ouvre, on vient tester notre zone de résistance, donc on la respecte. Donc, on a notre cassure. Une fois qu'on a notre cassure, on va venir prendre le trade, notre stop loss en haut de la zone. Et puis, je vais juste regarder là, bien parce que cette zone-là est quand même comme ça ici, pour un ratio d'environ 1 pour 1.
Et comme on voit, le take profit a été explosé. Puis même le marché est venu réagir à la prochaine zone qui se trouvait, vous voyez, c'était notre zone qu'on avait tracée pour notre prise de profit d'hier. Donc encore une fois, trade très simple, très efficace. Maintenant, on va aller voir la journée de mercredi. Ah ben non, c'est ça. On ne verra pas mercredi tout simplement parce que c'était le FOMC. Donc, je n'ai pas tradé comme je vous disais. Donc, ça, c'était mercredi. En plus, c'était une excellente journée. Je vais vous la montrer quand même, là. C'était une excellente journée, mais comme je vous dis, je vous mentirai pas, j'ai pas pris ce trade-là parce que c'était le FOMC, mais je vous le montre rapidement, là. On avait une zone de résistance qui se trouve ici. Puis, on avait, si on regarde à gauche, on avait une zone de support comme ça ici. On est venu briser la zone comme ça ici. Si on regarde maintenant à gauche pour notre prochaine prise de profit, eh bien, la prochaine zone se trouve dans ces environs-ci. Donc, notre stop loss va aller en dessous de la zone. Là, je peux vous le zoomer pour mieux voir. Donc ici, puis on voit le marché, il aurait explosé notre zone de profit pour un ratio de plus de 2. Là. Moi, personnellement, sur ce trade-là, j'aurais juste pris, comme je vous dis, un ratio de 2. Mais comme je vous dis, cette journée-là, je ne l'ai pas tradé, je ne vais pas vous mentir. Et maintenant, on va avoir la journée de jeudi, que ça, vous pouvez aller voir, je l'ai tradé. Donc, on avait ça comme ça. C'était une journée quand même... Ça, c'était le type de journée quand même qu'il fallait un peu d'expérience pour prendre ce trade-là. Là, on avait... Les zones étaient quand même difficiles à voir. On avait une zone ici, puis on avait une zone comme ça ici. Donc, on voit encore une fois, retest ici, retest ici, retest ici. Donc, plusieurs mèches de rejection. Puis, si on regarde pour l'achat, eh bien, on a cette zone-ci qui se trouve ici. Puis, si on vient briser cette zone-là, on a potentiellement cette zone-là à aller targeter. Peut-être même, je pourrais même dire peut-être cette zone-là. Mais en vrai de vrai, moi, je mettrais simplement ces zones-là qui se trouvent ici. Donc, si on vient briser en haut ici, je viens targeter comme ça ici. Puis, je viens, désolé, je viens prendre ma prise de profit ici. Puis, si on vient briser ici, je viens targeter donc la zone qui se trouve en bas ici. On voit que ça ici, c'est un trade très serré. Là. En plus, vous allez voir, j'ai réussi à le prendre. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que je pouvais quand même avoir un ratio de 1. Vous voyez, on a eu la clôture en haut, en dessous de la zone. Puis, j'ai pris le trade comme ça ici, là, avec mon stop de protection comme ça ici. Puis, le take profit, donc, dans la zone qui se trouve ici. Ce que j'ai fait sur ce trade-là, si vous allez voir mes profits, vous allez voir qu'il y a une journée que j'ai fait un profit d'à peine 200 $, qui est beaucoup moins que les autres journées. Pourquoi? Tout simplement, c'est que puisque, en fait, je m'attendais que le marché aille beaucoup plus bas. Là. Je ne vais pas rentrer dans les détails de type de stratégie que j'utilise. Ben, en fait, c'est cette stratégie-là que j'utilise, mais c'est plus pour la gestion. Et donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce que j'ai fait? C'est simplement, j'avais 2 prises de profit. Ça veut dire que j'ai pris la moitié de mes profits au TP1, donc à cette zone-ci qui se trouve ici. Puis, j'ai mis mon stop loss à break-even et j'ai essayé de targeter le TP2. Puis, vous voyez, ça a été une erreur de faire ça au fait parce que si j'aurais simplement targeté ma zone qui est ici, j'aurais fait environ 400-500 $. Et là, j'ai juste fait 200 $ à cause de ça. Donc, vous voyez, on a eu la bougie tout de suite en 5 minutes qui est venue toucher ma prise de profit. Puis, comme je vous dis, j'ai pris la moitié de ma position au lieu de prendre ma position complète et je me suis fait sortir à break-even sur cette bougie-là. Ce que je veux vous montrer même, donc ça, c'est le trade que j'ai pris. C'était un trade quand même assez difficile. Je sais que j'ai beaucoup d'élèves qui n'ont pas réussi à prendre ce trade-là, qui n'en avaient pas confiance, puis je les comprends parce que les zones n'étaient pas très claires. Donc, un bon trade qui pouvait être pris si jamais les gens que je sais dans mon groupe n'ont pas pris ce trade-là, c'était celui-là tout simplement. Donc, on voit le marché a réagi à cette zone-là et hop, on a eu la cassure de cette zone-là qui est une très belle zone. Donc, on vient se positionner ici. Notre stop de protection en dessous de la zone. Puis, on vient targeter donc le prochain niveau qui se trouve ici. Puis, vous voyez, ce trade-là a fonctionné. Comme je vous dis, moi, j'ai pas pris ce trade-là. J'ai pris ce trade-là et j'ai simplement pris
un profit partiel avec l'autre position à break-even, mais ça m'a donné un petit gain pour la journée. Et le dernier trade, la journée de vendredi, c'est ça ici. Donc vendredi, on avait notre zone comme ça ici. Donc si on regarde à gauche encore une fois, qu'est-ce qu'on a? On a deux zones les unes à côté des autres. Donc où on veut prendre l'achat. Est-ce qu'on veut prendre un achat ici? Non, on ne veut pas prendre un achat ici parce que la zone est beaucoup trop près de l'autre. Donc personnellement, mon day trading, vous pouvez aller voir, c'était d'attendre qu'on vienne briser donc les plus hauts de cette zone-là avant de prendre le trade et d'aller targeter donc plus haut ici. Et pour la vente, je vais juste vous montrer. On appelle ça comme ça ici. Et pour la vente, là, encore une fois, c'était pas très évident de trouver une bonne zone, mais moi, tout simplement, quand c'est pas évident, là, vous pouvez simplement zoomer. Donc, j'avais cette zone-là ici. En plus de cette zone-là, j'avais une petite confirmation là avec une ligne de tendance. Je ne vais pas vous casser la tête avec une ligne de tendance, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que je trade jamais de ligne de tendance seule. Donc, je trade vraiment des supports et des résistances. Puis des fois, je viens rajouter une ligne de tendance, une cassure de ligne de tendance, simplement pour rajouter une confluence additionnelle, mais je ne veux pas vous mélanger, puis ça sert à rien. C'est que vous allez avoir exactement les mêmes trades, simplement avec des supports et des résistances. C'est vraiment juste d'essayer de tracer quelque chose de plus pour se réconforter, on va dire. Donc, on avait ces deux zones-là qui étaient ici. Puis, comme je vous disais, si on venait briser comme ça ici, j'allais targeter donc les plus bas qui se trouvent ici. Puis, c'est exactement ce qu'on a fait. On est venu briser comme ça ici. Puis, donc, je suis rentré à ces... Oups! Je suis rentré, si vous regardez là, le screenshot que j'ai mis de ce trade-là, là, je suis rentré environ ici. J'ai eu une entrée assez agressive en 1 minute. Puis, j'ai pris ma prise de profit, donc à 60 points, comme ça ici. Donc, comme vous pouvez voir, c'était une excellente semaine, une semaine qu'avec des gains. Bien sûr, là, je vous ai montré, tout a bien été, il n'y a eu que des gains. Il va y avoir des pertes. Je vous dirais qu'en règle générale, cette stratégie-là va avoir un taux de succès de 65% à 70% de taux de succès. Donc, c'est excellent, mais attendez-vous à avoir des pertes. Le plus important, c'est vraiment juste de suivre ces étapes-là et de trader, de ne pas forcer les trades et de prendre, vous voyez, un trade par jour. Donc là, vous n'avez pas vu que je perdais, mais si par exemple, j'aurais perdu ce trade-là, je n'aurais pas cherché à prendre un autre trade, puis un autre trade, puis un autre trade. J'aurais simplement pris ma perte pour la journée et j'aurais recommencé demain. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner, à me lancer un petit pouce bleu, à commenter et puis tester cette stratégie-là. Je vous le dis, je vous ai montré les résultats. Mes élèves ont des résultats avec cette stratégie-là, puis vous allez être vraiment très surpris si vous prenez cette stratégie-là au sérieux. Je sais que c'est simplement une vidéo YouTube, mais croyez-moi, cette vidéo YouTube-là peut changer votre trading à jamais.